Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit make-up. Je vous ai montré dans cette vidéo le make-up que je porte assez souvent en ce moment et que je réalise avec la palette Zoeva, la Blanc Fusion que j'adore. Je commence en préparant ma peau avec un spray fixateur de maquillage et je vais ensuite appliquer mon fond de teint, le Studio Skin de chez Smashbox, que j'adore en ce moment parce qu'il a vraiment la teinte parfaite avec ma peau. Ouais, c'est le seul fond de teint je pense qui est vraiment mais exactement de ma couleur de peau, donc je suis hyper contente de l'avoir découverte et en plus de ça il est vraiment hyper bien, il a une très bonne tenue, une bonne couvrance, enfin le fini est hyper joli, je l'adore. Pour l'anti-cerne, je vais en utiliser un qui fait partie de la même gamme justement de chez Smashbox, donc la Studio Skin. Un anti-cerne que j'aime beaucoup également, que je vous ai déjà présenté. C'est également un anti-cerne que j'apprécie par la couvrance et l'effet qui est assez naturel je trouve. Et j'aime beaucoup cette teinte là en fait, qui est parfaite selon moi et pour ma peau je pense. Et là attention, catastrophe. Je voulais tout simplement vous montrer la poudre que j'allais utiliser pour les yeux, pour le dessous des yeux, et j'ai tout fait tomber. Génial. Mais on m'a toujours appelée Miss Catastrophe quand j'étais gamine, c'est pas pour rien, et je le suis toujours. Bon, heureusement, j'ai quand même pu sauver quelques petits morceaux de la poudre, donc j'ai pu l'utiliser. C'est la poudre qui fait partie de mon kit de contouring de chez NYX et que j'adore. Et par-dessus ça, je vais appliquer ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Comment vous dire, mais je pense que je vous en parle assez souvent donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'adore cette poudre, elle est vraiment sublime, elle magnifie le teint, le fond de teint. C'est pas une poudre qui va camoufler votre fond de teint et le rendre moins beau, vraiment au contraire je trouve qu'elle met en valeur chaque fond de teint que j'ai. Pour les sourcils, j'utilise deux petites nouveautés, enfin nouveautés non, je ne sais pas si c'est des nouveautés, mais pour moi en tout cas c'était des nouveautés puisque je les avais reçues de la part de la marque Adopt, qui était anciennement Réserve Naturelle, et vous savez que c'est chez Réserve Naturelle que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la beauté, donc ça m'avait fait hyper plaisir de pouvoir tester de leur part des nouveaux produits, et clairement sur tous les produits je pense qu'ils m'ont envoyé, c'est ces produits là pour les sourcils qui sont mes favoris. Enfin, il y a beaucoup de produits que j'aime, mais vraiment les produits pour les sourcils que j'ai eu la chance de tester, ils sont vraiment mais exceptionnels. Suite à ça, je prends ma palette Blanc Fusion de chez Zoeva comme je vous ai dit, et je vais appliquer sur ma paupière le fard Sweetness Linger, qui est un fard, je sais pas comment vous le décrire, vous le voyez, c'est un espèce de marronné mais hyper joli. En creux de paupière, je vais appliquer le fard Conchette, donc qui est tout simplement un fard assez marronné mais plutôt clair, qui va être très bien pour les fards de transition comme j'aime le faire. Donc je l'étire bien sur le côté, vous pouvez voir sur le coin de ma paupière, parce que j'aime beaucoup sur mes yeux faire un effet un petit peu un peu en V sur les côtés. Je trouve que ça me fait un regard un peu plus, je sais pas comment vous dire, c'est un peu plus œil de biche on va dire. J'applique le fard doré Single Origin qui va me servir à faire mon point de lumière en fait dans le coin interne de mes yeux. Je réapplique un petit peu du fard marronné Conchette sur mon ras de cils en fait avec un petit pinceau, je crois que c'est E36 de chez Sigma, je l'adore pour ça, il est hyper bien. Et ensuite j'avais bien envie d'intensifier mon make-up et donc j'ai utilisé le fard Last Beat qui est tout simplement un marron très foncé, tout ce qu'il y a de plus classique mais très bien. Donc vous voyez je l'applique seulement dans le coin externe en fait de ma paupière et j'estompe un petit peu dans le creux de paupière légèrement pour juste intensifier le make-up. Je place dans ma muqueuse aussi bien supérieure qu'inférieure un trait de crayon marron. Celui-là vient de chez Sephora, c'est les nano crayons pour les yeux, donc c'est vraiment les plus petits que vous achetez pas cher du tout. Et sincèrement c'est suffisant, surtout que c'est pas quelque chose que moi je mets très souvent du crayon pour les yeux, donc la taille est parfaite. Je recourbe mes cils et je vais appliquer le mascara que je testais pour la première fois du coup dans cette vidéo là. Donc mascara également de Adopt, c'est le Lash Delirious Mascara qui est hyper bien, mais il est vraiment super, vous allez voir, et je trouve qu'il fait un volume de dingue, mais je trouve ça juste dommage parce que quand je me démaquille, j'ai l'impression que j'en ai partout dans les yeux, ça me fait plein de petits fils, de petits points noirs, ça me fait déjà ça avec pas mal de mascara, mais celui-là c'est encore plus et je trouve ça tellement dommage parce qu'il est hyper bien. Pour réchauffer mon teint, j'utilise mon bronzer de chez W7, donc c'est le Honolulu, que j'adore, pareil, je vous en ai parlé dans mes favoris bronzers, j'adore, il est hyper naturel, je trouve qu'il réchauffe vraiment bien le teint et puis il colle vraiment à toutes les saisons. En tant qu'highlighter, je vais utiliser la Shimmer Brick beige de Bobbi Brown que j'adore et je l'aime encore plus quand je commence à avoir la peau un peu plus dorée. Donc sur moi, je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes comme à mon habitude et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais en appliquer sur l'arête de mon nez et sur le bout de mon nez. Pour le blush, j'utilise ce blush là de chez Zoeva, je vous mets la teinte dans la barre d'infos, je l'aime beaucoup, c'est pareil, c'est le genre de teinte que j'adore quand je commence à avoir la peau un peu plus dorée, pour le côté un peu rosé mais pêche de cette teinte. Et pour les lèvres, j'utilise mon Melted de chez Too Faced, donc c'est la teinte Milkshake Chocolate, et je sais pas s'il est encore disponible sur Sephora, mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est une couleur qui ressemble énormément à la teinte nude en fait des autres Melted classiques qui sont toujours disponibles. Par dessus, parce que vous savez que j'adore avoir les lèvres très lumineuses et très glossy, je vais appliquer
appliquer le Lip Maximizer de chez Dior. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel autre type de tuto vous aimeriez voir. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.